Et coucou, c'est Chérinette, on se retrouve aujourd'hui, vendredi, pour les avancées de la semaine, mais pas que. Vous avez sûrement vu ma vidéo de mardi, ou pas, où je vous expliquais que on m'avait demandé de faire un mini événement pour Noël, mais alors vraiment, c'est vraiment un petit truc, hein. Et j'ai eu pas mal de questions sur comment le faire en diamant painting, donc en fait je vous montre là mes avancées, du coup ultra rapide forcément, vous vous doutez bien, et après on va parler de la toile et le projet événement de Noël. Voilà, donc pour ceux qui ont envie de voir, restez. Sinon vous allez voir ici rapidement un petit peu mes avancées. J'ai pas fait énormément de trucs puisque j'ai fini la toile Oraloa. Je voulais vraiment la finir pour pouvoir vous montrer. Je pense que je vous ferai une revue un peu plus complète des produits vraiment entiers que j'ai reçus. Donc quand j'aurai peut-être fini... J'avais reçu quoi en cadeau avec le Pixelia. Voilà, mais en tout cas je voulais vous montrer la toile Oraloa finie. Voilà, donc les petits projets 20 par 20. Écoutez, j'ai beaucoup aimé. Alors, vous savez que je suis pas team rond, mais franchement, c'est très agréable à faire. Vous allez voir, je vais les mettre en short. J'ai fait un petit peu au multiplaceur, après j'ai fait un peu à la règle, voilà. Bon, clairement, il faut que je les replace parce que vous voyez au niveau du blanc, ça se voit bien, ils sont pas tous placés correctement, et c'est ça en fait que j'aime moins avec le rond, c'est quand les diamants sont pas tous hyper bien taillés, surtout dans les couleurs claires, et j'ai du mal avec le fait que c'est pas aligné. Voilà, mais je peux avoir le même souci avec les carrés, hein. Mais voilà, ça a tendance à me gêner un peu plus sur le rond, donc j'aime bien en faire, mais vous allez en voir, hein, parce qu'on m'en a offert à Action, donc je vais les faire, mais ça sera toujours des petits projets. Donc, petit projet très sympa. Il me reste tout ça de diamants, il me reste vraiment de tout, et encore les blancs. C'était pas vraiment du blanc, je crois. C'était du 3865. J'en ai fait tomber, bref, Miss Cata. Mais alors, il me reste beaucoup de AB. Ils sont où? Je vais essayer de vous les montrer. Il y en a là. Il y en a là. Il y en a là. Et il y avait un rouge. Il est où le rouge? Là. Il me reste tout ça de AB. Est-ce que vous vous rendez compte? Franchement, Oraloa, n'ayez pas peur au niveau des diamants. Et en plus, au pire des cas, il vous les renvoie. Mais sachez qu'il reste énormément. Donc, je trouve ça cool parce que comme ça, je vais pouvoir les... Je vais pas faire la mise au point. Je vais pouvoir les garder et les ranger dans mon classeur. Je ne garde que les AB ronds. Voilà. Pour faire ça. Parce que j'ai tendance à faire des customs et j'aime bien les AB. Très souvent je m'en sers et je garde les carrés bien évidemment en résine, mais en tout cas pour les ronds je garde que les AB. Donc je vais pouvoir les mettre dans mon classeur et franchement c'était hyper agréable. Voilà. Après j'ai un peu de mal avec ma Glue Dots avec les ronds. Alors je sais pas si c'était la matière qui faisait ça. Dites-moi si vous ça vous fait pareil. Mais en tout cas la toile était hyper agréable à faire. Donc j'ai beaucoup aimé, il y a quand même pas mal de AB. Elle est très symétrique. Donc non, franchement, elle était hyper sympa. Alors oui, c'est sûr que le modèle est pas... Il est quand même plutôt pixelisé, mais je trouve que comme il était redessiné à la main, ça rend plutôt bien. Et j'ai hâte de voir s'il va y avoir des nouveaux kits, des petits. Je sais qu'ils aimeraient bien, mais c'est pas toujours évident de trouver des bonnes images pour ça. Donc je croise fort les doigts et j'aimerais beaucoup qu'il y en ait en carré, pas qu'en rond. Donc j'espère que ça va se faire parce qu'il y a pas mal de boutiques qui font ça maintenant et je trouve ça vraiment fun pour tester. Quand on veut pas prendre une grande toile, ça nous permet quand même de tester, de prendre juste une petite. Ça nous permet de découvrir la marque.
Toujours chez Oraloa, j'ai quasiment rien fait, hein, j'ai brodé un petit peu hier. J'essaye de finir le bandeau. Je vous ai toujours pas montré au final ce que je voulais faire. J'ai pris un peu de retard parce que du coup là j'ai dû préparer l'événement de Noël. Vous allez voir, je voulais avancer un petit peu la Charming Witch pour la finir avant la fin de l'année. Mais bon, elle sera finie, mais j'ai pris un peu de retard aussi, plus les rendez-vous de ma fille, etc., plus les aléas de la vie. Mais en tout cas, voilà, j'ai essayé d'avancer un petit peu au niveau du bandeau, parce que vraiment, c'est là que je veux faire la custom et je veux vraiment vous le filmer. Donc, lundi, il va y avoir un unboxing, parce que j'ai une toile qui arrive aujourd'hui. Et ben, la deuxième toile de l'échange avec l'essentiel ADP, que j'ai vraiment hâte de vous montrer. J'espère que cette fois-ci il n'y aura pas d'erreur, parce qu'elle est trop pipou, je pense qu'elle va vous plaire. En plus il y a des nouveautés là qui vont arriver. Et les vendredis on se retrouvera du coup pour mes avancées et l'événement de Noël. Donc du coup j'aimerais bien vous prendre un peu pour vous faire des blabla et tout, mais j'ai pas encore trouvé le temps parce que ça me manque. J'aimais bien faire les tags. Ça change un petit peu que je vous fasse pas toujours des unboxings et des vidéos de ce style-là. Donc je pense que j'alternerai un peu plus pour les mercredis par exemple. Ou les lundis, vous voyez. J'alternerai. Oui, Lélou, que fais-tu ici? Ce chat est pas possible. Est-ce que je peux finir de filmer? C'est bon? T'as fait l'inspection? T'as autre chose à leur dire? Non, c'est bon? Je peux te descendre ou pas? À moins que t'aies une commande à faire au Oraloa? Lilou? T'as fait une commande au Oraloa? T'as un truc à demander à Noël? Ah, c'est vrai qu'il y a des pépites qui arrivent. Attendez, je la descends parce que sinon ça va être infernal. Donc, à part tes chats, je vous disais que j'avais un custom à faire ici et j'ai hâte de vous le montrer. Donc je pense que je vais essayer de la prendre le soir un peu plus. Nous regardons des séries en ce moment avec ma chérie et notamment je découvre Arcane que je n'avais jamais découvert. On a fini la saison 1, on a commencé la saison 2 parce qu'elle vient de sortir, donc je ne veux pas de spoil dans les commentaires, mais mon Dieu que c'est beau, je découvre cette série et je l'aime d'amour. J'ai d'ailleurs très envie de faire une image par rapport à ça. Faut juste que je vois quelle image je fais parce que vous savez que je fais hyper attention aux images d'artistes. Clairement, DAC par exemple n'aura pas la licence. Donc il faut que je vois. Il faut que je vois avec les artistes que je suis qui m'ont autorisé à faire leur toile sans problème. Si elles ont fait sur ce thème-là, ou que s'il y a des nouvelles que j'aime bien, que je leur demande. Voilà. J'essaierai de faire ça, mais Arcane, pépite. Je suis dingue des personnages et des couleurs et de l'univers steampunk comme ça. C'est vraiment, je vous le recommande. Je sais qu'on en entend beaucoup parler en ce moment, mais pour ceux qui aiment bien les films d'animation, les animés, etc., c'est pas tout à fait un animé. Hein. C'est vraiment pour moi plus un film d'animation. Il est pépite. Je vous montre du coup après Charming. Pour Charming Witch, j'ai pas fait grand chose. J'ai diamanté un peu hier. J'ai fait ceci. J'aimerais bien avancer plus. Hein. Je vais finir par y arriver. Mais je vous dis, avec l'événement de Noël, ça m'a quand même pas mal retardé. Je vais essayer de la prendre aujourd'hui. J'ai posé 4-5 pixels hier en pixel hobby au Oraloa. Donc du coup, j'ai pas avancé plus que ça. J'ai fait ça un peu hier matin. Et donc là, ce matin, je vous filme la vidéo, puis après je vais pouvoir avancer un peu plus sur le loisir. Mais elle est toujours aussi belle, donc c'est Cara Art, comme vous pouvez voir. Et voilà, n'oubliez pas qu'on est vendredi, et que du coup c'est le Black Friday. Déjà DAC a sorti 100 images, toutes plus belles que les autres, pardon. Oraloa fait des promos aussi. Cara Art, je sais pas parce que je sais qu'ils étaient en maintenance sur leur site internet. Donc, est-ce que
ça va être revenu pour le Black Friday, je sais pas. Mais en tout cas, il me semble qu'il a réouvert, mais qu'il n'y a pas encore toutes les images. Voilà. Mais pépite, franchement, pépite. Elle est juste magnifique cette toile. J'ai très hâte de la finir et celle-là, elle ira dans ma chambre. Voilà pour mes avancées. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas grand-chose. On se retrouve tout de suite pour du coup vous montrer ce que j'ai préparé pour l'événement de Noël et pour vous expliquer comment, même si je vous ai déjà fait des vidéos, on va en reparler, comment on fait un diamant painting sur toile vierge, comment on prend un modèle de pixel art, point de croix, plein, et qu'on en fait un diamant painting. Vous allez voir, c'est très facile. Alors, pour rappel, l'événement de Noël, c'est celui-là. Il vous paraît grand, mais vraiment, je vous assure, c'est chaque tasse, c'est à peu près 30 points sur 30 points. J'ai calculé avec la calculatrice que je vous ai mis dans la vidéo de l'événement, je vous la remettrai si vous avez besoin. Si vous faites du 14 CT, ça vous fait 5 cm par 5 cm. Autant vous dire que c'est rien. Et si vous faites en diamant painting, ça fait à peu près 10 cm par 10 cm. À peine. Donc vraiment, ne vous inquiétez pas, j'ai fait exprès de ne pas prendre quelque chose de très long. Et on a une semaine pour faire celle-ci, une semaine pour faire celle-là, une semaine pour ça. On a largement le temps. Si vous n'avez pas fini, c'est pas grave, hein, sachez-le. Alors, pour tout ce qui est point de croix, j'ai pas eu de questions parce que c'est plutôt simple. Mais pour ce qui est du diamant painting, j'ai eu plusieurs fois la question, et sur YouTube et sur Facebook, de comment je faisais pour transformer ça. Alors j'avais déjà fait 2 vidéos, mais c'est pas grave, on va en reparler là. Comme ça, du coup, ça sera plus clair pour vous. Vous pouvez, à partir de n'importe quel modèle de pixels, c'est-à-dire fait avec des pixels comme ça, le faire en diamant painting. Alors moi je le fais en diamant carré, c'est plus facile, mais vous pouvez aussi le faire sur une toile ronde. Il vous faut juste une toile vierge que je vais vous montrer, des diamants et un modèle. C'est tout. Je vous l'ai dit, les couleurs, vous faites bien comme vous voulez. Je vais vous montrer ce que moi j'ai fait. Vous allez voir que j'ai pas mis les 21 couleurs, je perds ma voix. Excusez-moi, le coco a vraiment du mal à vouloir partir ailleurs. Donc, les couleurs, vous pouvez les changer. Vous allez le voir, je vais vous montrer. J'ai regardé ce que j'avais. Je me suis dit, ça, c'est rapproché au niveau couleur. Basta. Vous avez... ici, je crois. Attendez, je vous montre. Là. Les DMC du modèle de Shannon Christine Design. Mais vous n'êtes pas obligé. Hein, on s'entend, vous n'êtes pas obligé d'avoir ces couleurs-là. Vous pouvez vraiment faire autrement. Je vais vous montrer comment calculer avec la calculatrice. C'est la tablette de ma fille. Hein. Alors, je vous montre. On met calculatrice, broderie sur Google. Et vous en avez plusieurs. Moi, celle que je préfère, c'est Casa Senina. C'est celle que j'utilise tout le temps, mais vous en avez plusieurs. Donc, je clique. Et vous allez vous retrouver sur un tableau comme ça. Nous avons sur le projet 103 points sur 53. Si vous le faites en 14 CT en broderie, vous laissez 14 CT, vous voulez faire une bordure, une zone de remplissage, vous faites calculer, ça vous fait une broderie qui fera à peu près 20 cm sur 10. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment petit. Et mais bien sûr, si vous voulez garder de quoi faire de la couture après, vous avez plus grand. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pour le diamond painting. Le diamond painting, vous allez mettre du 10 CT. Pourquoi? Parce que quand vous prenez 1 cm, que vous le mettez sur votre toile, pour en tout cas la plupart des diamants, à peu près, hein, vous avez à peu près 3,9 diamants, donc à peu près 4 diamants par centimètre. Donc en fait, après c'est un calcul
de maths, hein. Mais là, on a des calculatrices, donc autant en profiter. Donc 10 CT, c'est ce qui correspond le plus. J'ai pas besoin des bordures, j'ai pas besoin des zones de finissage, mais vous pourrez très bien le mettre. Et donc là, vous faites calculer les dimensions et ça vous met 26 cm,04 sur 13 cm 34. J'ai mis, pour être large, 26 cm sur 13. Vous pouvez mettre 21, mais clairement on est à 4 mm près. Ça va pas se voir, sachant que moi, de toute façon, vous allez voir, j'ai pris une zone plus grande au cas où. Parce que bon, ça peut arriver de se tromper. Donc, votre modèle, une fois diamanté, fera ça. D'accord. Et une fois qu'on a fait ça, eh ben, on a tout en fait. On prend notre toile. Ça, c'est pour après. Notre toile vierge ici. Une toile vierge, c'est quoi? C'est juste une toile qui n'est pas imprimée. On a juste les carrés. J'ai pris bien plus grand. Mais vous mesurez et vous prenez ce qu'il vous faut. Alors, bien évidemment, moi, j'ai pris plus grand pour être large. Pour me dire que voilà, je serai tranquille. Mais si on mesure, ça fait... Vous allez voir 27 parce que il me manque 1 centimètre au bout, qui fera à peu près ça, sur ça. Moi j'ai pris un peu de marge autour, on sait jamais si je me trompe, mais vous n'êtes pas obligé. Voilà, vous n'êtes pas obligé. Il y a moins d'erreurs possibles sur le diamond painting que le point de croix, parce que le point de croix en général en fait on coud ou on met un encadrement. La toile de diamond painting pas toujours, ça dépend, ça c'est à vous de voir après. Donc déjà vous avez votre base, j'ai découpé, je l'ai fait bien avant, ma toile est prête. Après vous allez voir que je vais la custom un peu pour que ça soit plus joli, pour faire un peu plus sympa. Je vais mesurer et tout, mais ça après c'est du plus, hein. J'ai prévu de prendre ça, donc c'est des feuilles comme ça que je vais remplacer, parce que ça je trouve ça moche, que j'ai eu en partenariat avec Ardot, mais vous pouvez les trouver facilement aussi ailleurs, hein. C'est juste que eux ils font tout, vous avez carrément le scalpel et tout, donc moi j'ai envie d'utiliser ça, et je pense que je vais utiliser ceci que j'avais pour les calendriers de l'Avent, que j'avais pour mon ancienne boutique. Je fais vraiment je fais de la récup, hein, c'est le but. Après, bon, ma feuille est en bazar, on s'en fiche, le principal c'est que ça soit clair pour vous. Après vous le faites comme vous voulez. J'ai noté toutes les DMC qu'il y a du coup sur les modèles, donc les 3 modèles, puisque l'encadrement c'est du marron et les étoiles c'est du jaune. On va pas se prendre la tête, c'est exactement les mêmes couleurs qu'il y a déjà dans les modèles. Donc j'ai pris toutes les DMC, vous allez voir qu'il y en a certaines qui sont identiques. Je les ai notées et j'ai vu par quoi je pouvais les remplacer. Au final, ça donne ceci. Hop. J'ai pris du AB. Je les ai mis à chaque fois dans des rangements en notant les DMC appropriés. Voilà. Il y a beaucoup moins de couleurs que le modèle. Nous en avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 contre 21. Parce que clairement, il y a des couleurs, elles sont tellement proches. Par exemple au niveau du vert là, que j'avais pas forcément envie de prendre une autre DMC. Mais ça c'est moi, j'ai fait avec ce que j'ai. C'est le but. Si vous n'avez pas beaucoup de couleurs et que du coup il y a moins de nuances, c'est pas grave. Et c'est pour ça que je vous ai dit, si vous vous rendez compte que finalement pour le diamond painting ça va être trop compliqué, et ben vous le faites et que vous brodez pas par exemple, et ben vous prenez la grille que je vous ai imprimée, enfin que je vous ai mis à imprimer de pixel art, et vous le faites au coloriage. Mais amusez-vous, c'est juste le but. Donc moi j'ai pris avec les couleurs que j'ai pas de difficulté à changer, modifier, au contraire j'aime bien. Donc moi ça me va plutôt bien comme ça.
Donc j'ai mes couleurs, j'ai fait mes rangements, je me suis rajouté, comme vous avez pu voir, des AB. Ça sera pas tout à fait les mêmes tonalités que le modèle, c'est pas grave, j'ai même du AB vert. C'est ok, c'est pas grave. Après, quand je vous dis amusez-vous, c'est vraiment si vous avez des diamants spéciaux, amusez-vous. Je vais mettre du gold au niveau, là il n'est pas là, mais je vais mettre du gold au niveau de la ceinture. Je vais mettre du gold, pourquoi je l'ai pas celle-là? Je sais pas si je la laisserai dans la vidéo YouTube, mais il faut que je la garde. Je vais mettre du gold au niveau de la ceinture, je vais mettre du gold, précisons bien parce que je viens de me tromper, dans les étoiles. Et j'ai ceci. Et donc je m'étais dit que ça pourrait être pas mal de le mettre ici au niveau du pain d'épices. À voir ce que je fais. Je vais voir en testant si ça rentre au niveau de mes diamants, mais je me suis dit que ça pourrait être sympa parce que de toute façon je vais l'encoller après. J'ai des étoiles, donc est-ce que je mettrai du gold ou est-ce que je mettrai les étoiles? Je ne sais pas encore. Je vais voir, mais le but c'est que je m'amuse et que voilà, moi j'aime bien custom avec ce que j'ai encore, donc voilà. Et j'ai pris ceci parce que je ne sais pas encore si je fais le fond comme ça ou en noir. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même pas mal de zones de fond. Et je ne sais pas si je vais avoir plus de noir ou plus de celui-là. Je suis pas sûre d'avoir assez. Pause de coucou. On va y arriver. Donc voilà, je suis pas sûre d'avoir assez. Alors ils disent du blanc, mais c'était une ancienne toile Carhartt, je crois. Donc c'est bien de la résine, il n'y a pas de souci, mais clairement je pense pas avoir assez. J'ai un gros doute sur ce qui va me rester, donc je ne sais pas. J'avoue, j'ai un peu un doute au niveau du fond, je sais pas si je fais du noir, parce que du noir il me reste un sachet entier, voire plus, du Diamant Art Club, que j'ai fini le de Batman, vous savez. Donc j'ai déjà beaucoup de 310 et il m'en reste encore. Et j'ai voilà, et puis j'ai d'autres boutiques de toiles en cours, mais ça se rachète en fait, donc c'est pas très grave. Je pense qu'on va partir sur du noir. Alors ça peut paraître un peu sombre, mais du coup je me dis que les couleurs elles vont être beaucoup plus flash, donc c'est possible que moi le fond je le fasse noir. Voilà, quand je vous dis que vraiment vous faites comme vous voulez, clairement si j'avais pas trouvé de rouge dans mes toiles abandonnées, je l'aurais fait violette ou bleu, on s'en fiche. Voilà, je sais que ça peut paraître un peu difficile pour les personnes qui sont habituées à suivre un modèle précis. Je sais que ça peut être un peu difficile pour les personnes qui ont du mal à laisser parler leur créativité, mais s'il vous plaît, faites-vous plaisir. On s'en fiche du résultat, le but c'est de passer un bon moment ensemble. Et vous avez envie de mettre un peu de fantaisie, de mettre des diamants de cristaux et tout, faites-vous plaisir. Moi, c'est pas dit que je ne change pas, hein. Ça se trouve, je vais avoir une idée, je vais me dire, oh non, ça, tiens, je le ferai bien comme ça, et je vais changer. Vous voyez, ça se trouve, là, moi, ça, je vous le dis en ayant l'idée en même temps, la broderie, là, je peux pas le faire. Ça. C'est pas dit que j'aille pas piocher des gouttes dans mon stock pour le faire, mais avec autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Faites-vous plaisir, vraiment, amusez-vous, et c'est le but. Voilà, donc j'ai très hâte de commencer dimanche, parce que j'ai envie de m'amuser, et je pense que ça va me plaire. Voilà, et par contre, bien évidemment, si je fais le contour en... enfin, le fond en noir, le contour, je le ferai d'une autre couleur, je ne sais pas encore laquelle. Voilà, peut-être que je le ferai pas, je sais pas, je verrai, j'aviserai. Je crois qu'il y a des travaux chez les voisins, mais on a fini de toute façon. Il y a des travaux chez les voisins. Donc voilà, on a fait le tour. Voilà pour vous montrer, c'est assez simple. Vous prenez le site là, vous le faites vous-même si vous avez des doutes. Le modèle fini fait 103 par 53 points. Donc vous voyez, c'est hyper facile. Et puis si vous le faites en broderie, que vous voulez le faire en 16CT, voilà. C'est aussi simple que ça.
vous voyez. Et je vous ai vraiment pas pris un truc très grand, hein, sachez-le, j'ai fait exprès. J'ai fait exprès pour que ça soit pas trop grand pour vous. Clairement, 26 cm de long, en une semaine, si on le divise par 3, c'est hyper rapide pour vous montrer. En une semaine, on devrait du coup avoir 10, 20, 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Allez, 38. Hop. Calculer, ça fait à peu près, vous voyez, 10 cm sur 13 de hauteur. Donc ça va aller vite, hein. Ça peut aller très très vite, hein. Pour rappel, 10 cm, ça fait ça. En une semaine, je me dis c'est faisable. Sur 13, ça fait une grande case quoi. Vous avez une grande case de DP à faire par semaine. Je pense qu'il y a moyen. Et encore une fois, j'ai fait que 3 objets pour que vous ayez le temps de le faire fin décembre si vous avez un peu de retard. Vous voyez? Et donc du coup, si on le fait sur du 14 CT, en broderie, ça vous fait ça sur ça. Ça fait un petit carré. Alors c'est vrai qu'en broderie, ça fait un peu plus long à voir. Mais c'est hyper facile. Vous voyez? C'est hyper bloc. Donc ça peut aller très vite. À vous de voir. Voyez ce que vous préférez. Je fais tout tomber. Voyez ce que vous préférez. Moi, je préfère le faire en TP. Ça ira plus vite pour moi. Clairement, je sais qu'en 2 jours, c'est réglé. Voilà. Mais ça, c'est propre à chacun. Et voyez après ce qui vous plaît le mieux. Et si c'est pas fini, ce n'est pas grave. On continuera jusqu'au mois de janvier. C'est pas grave. Ça se trouve, moi, j'aurais pas fini. Et je vous dirais, bah, go finir au mois de janvier. D'accord? Je vous rappelle le hashtag pour que je puisse vous retrouver, c'est uniquement pour ça, parce que vous savez que j'y gagne rien. Ça sera le hashtag ChériNetMug. C'est juste pour qu'on s'y retrouve. Et Shannon Christine Design m'a invité sur son groupe Facebook, donc j'essaierai de poster là-bas. Si elle est ok, parce que comme ça va pas être de la broderie, je verrai avec elle si ça lui pose pas de problème. En tout cas, ça sera ses modèles et encore une fois, je ne veux pas avoir les mérites de ces petites tasses trop pipou qui lui appartiennent. Voilà. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à l'identifier, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait, c'est vraiment mignon, c'est pas très cher, c'est des petits modèles et en plus elle a quand même eu la gentillesse de proposer des modèles gratuits l'année dernière. Alors je sais pas si elle va proposer des modèles gratuits cette année, mais en tout cas elle propose, ça c'est sûr, des tasses différentes. Et il y en a même une gratuite pour la Saint-Valentin, que je ferai peut-être parce que je trouve ça vraiment mignon. Voilà. C'est bon pour cette vidéo, j'espère que vous avez compris. Si vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas à me le dire. Pas de pression. N'oubliez pas, pour le diamant painting, il vous faut juste une toile vierge, le modèle, des diamants. C'est tout. Et c'est pareil pour les ronds. Hein. Là, moi, je vous montre en carré, mais ça va être exactement pareil pour les ronds. Il existe des toiles vierges rondes. Alors, c'est sûr que si vous avez rien à la maison pour le faire, ça peut être un peu plus compliqué. Quoique, j'ai vu une technique que je vous montrerai. Je vais essayer de vous le filmer pour ce week-end parce que je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Alors déjà, vous pouvez prendre une toile qui est déjà imprimée. C'est sûr que ça peut et que vous voulez plus. Vous voyez, vous avez une toile qui était moche, qui vous plaît pas, que le layout il vous plaît pas. Vous pouvez la réutiliser. Si vous utilisez des diamants carrés, ça se remet par-dessus sans problème. Vous verrez rien en dessous. Pour le diamant rond, c'est un peu plus compliqué. Donc vous avez cette technique-là si besoin. Vous avez aussi la technique de prendre n'importe quelle plateforme, n'importe quel papier, carton, ce que vous voulez, et de mettre de la colle dessus. Et j'en ai vu une qui peut être intéressante, que je vais essayer de vous faire pour ce week-end, au cas où vous n'avez pas de la toile vierge. Voilà. Et pour les personnes qui me disaient ouais mais du coup comment on fait pour l'imprimer, bah vous l'imprimez pas.
parce que j'ai fait en sorte que ça soit en toile vierge exprès, parce que j'ai peur. Si on l'envoie à un fournisseur AliExpress, déjà vous le recevrez jamais à temps. Sauf si vous avez envie de le faire en mois de janvier, il n'y a pas de souci. Hein. Là vous l'aurez peut-être à temps. J'ai peur que la boutique prenne l'image. La seule que je pourrais vous conseiller, où je suis sûre à 100% qu'il n'y aura pas de vol d'image et que ça sera rapide, c'est Magic Diamonds, que je vous mettrai en barre d'infos. Voilà. Si vraiment vous voulez pas faire sur toile vierge, c'est trop compliqué pour vous, et que vous voulez quand même le faire en diamond painting, je vous le mets en barre d'infos. C'est Magic Diamonds. C'est une boutique espagnole que je vous ai déjà montré. Si vous savez, c'était le chat avec le thé, qui est adorable, qui envoie très vite, puisqu'ils font sur place. Et ils n'ont pas de fournisseur, ils impriment tout de chez eux. Donc eux, je leur fais confiance. Mais vraiment, je vous déconseille de l'envoyer ailleurs. Non pas parce que c'est moi qui fais le montage, on s'en fout. C'est juste que pour du coup, la personne qui a créé les tasses, en fait, ça serait dommage qu'elle se fasse voler, ces petits projets, quoi, qu'elle a eu la gentillesse de nous offrir. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. Surtout, amusez-vous. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me demander. On va pas être nombreux à participer, je pense, mais c'est pas grave. N'hésitez pas, je vous ai dit, à identifier Shannon Christine Design. Comme toute artiste, elle le mérite. Et je vous fais des bisous.